Nous avons vu que pour servir Hachem correctement, il faut apprendre la façon dont on sert Hachem et s'assurer qu'on a tous les outils nécessaires pour servir Hachem correctement. Cet apprentissage et prise de connaissance des outils se trouve aussi bien dans la partie du travail concret que dans la partie du travail de l'âme. Alors le Rav avait donné des exemples, on a vu la première partie dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que sont les outils du service de l'action? Maintenant nous allons voir, nous dit le Rav, comment ça se passe pour l'âme, pour le Nefesh. L'homme doit connaître les énergies de son Nefesh, les construire, les arranger et de passer du potentiel en devenir, c'est-à-dire de les rendre actives de la façon la plus correcte et la plus précise, afin que se trouvent en son pouvoir les outils nécessaires pour servir Hachem. Donc on le fait dans le corps, dans le Maasé, et maintenant on va le faire dans le Nefesh. Par exemple, une personne dont l'énergie de la foi, de la confiance, ne se trouve pas, n'est pas construite chez cette personne. Par exemple, une personne qui n'a pas confiance en elle, ou qui n'a pas confiance dans les autres, de façon excessive. On est toujours un peu hésitant, on a confiance, ça dépend où on connaît, mais il y a des gens qui ont confiance en personne, et d'autres qui n'ont même pas confiance en eux. Si c'est ainsi, comment peut-il avoir confiance dans le Créateur d'une foi complète et intègre? Si je n'ai pas construit le concept de Emouna entre moi et moi-même, entre moi et les autres, comment je vais croire et avoir foi, confiance en Akadosh Baruch Hu? Celui qui n'a pas l'outil de la Emouna, même dans son rapport avec lui-même et avec les autres, comment peut-il espérer croire en Akadosh Baruch Hu? C'est incroyable. Le manque de Emouna, qui a différentes raisons et motifs, l'une d'elles, c'est parce qu'on n'a pas l'outil de la Emouna. Il ne suffit pas d'apprendre la Emouna. Faut-il encore s'assurer qu'on a l'outil de la Emouna? Ou bien une personne dont l'énergie de l'amour n'existe pas chez lui, elle est voilée, cachée. Il y a des gens très froids, non affectueux, chez eux, il n'y a pas la notion de l'amour. Alors comment peut-il espérer réaliser la mitzvah de tu aimeras l'Éternel ton Dieu? Je ne peux pas aimer Hachem si la notion de l'amour ne se trouve pas en moi. Même si l'amour d'Hachem et l'amour des humains est différent, mais ça rentre dans la même famille de l'amour, de la ahava. Celui qui n'a pas l'outil de la ahava, de l'amour, il ne peut pas aimer Hachem. L'homme qui ne connaît pas ses midotes et qui ne travaille pas avec ses midotes, avec ses traits de caractère, peut-il essayer d'égaler ou de comparer ses midotes à celles d'Akadosh Baruch Hu? Si j'ignore mes midotes, je ne risque pas de m'inspirer des midotes divines pour, à mon tour, les réaliser autant que se peut en tant qu'être humain. Et pourtant, les sages disent au traité Shabbat d'Afkouf Lamed Gimel Amoudbet, il s'est ramené également dans le Rambam, dans Ilchot Deot Perek Aleph, et c'est comme ça la halacha, et comme ça c'est écrit aussi dans le Sefer HaChinuch, Mitzvah Tavresh Yud Aleph. Il y a une mitzvah, un des commandements de la Torah, c'est, qu'on apprend du Passouk dans Beshalach Ve'anveu, Zekeli Ve'anveu, nous dit le Talmud, et donc rapporté dans le Rambam et le Sefer HaChinuch en tant que halacha et mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a un commandement et il y a une halacha, Heve Domelo, d'être semblable à Hachem. C'est tout simplement incroyable. De même que Dieu est gratifiant et miséricordieux, Chanoun Verachum, toi aussi l'homme, tu dois être Chanoun Verachum. Donc là aussi, le Rav nous dit, si tu ne développes pas chez toi
la notion de Hanoun et de Rachum et de toutes les autres midot. Tu ne risques pas de t'inspirer d'Akadosh Baruch Hu pour lui ressembler et agir comme Hachem. C'est une mitzvah c'est une mitzvah de vivre les midot d'Hachem au réel. C'est-à-dire, je dois réellement être Hanoun verachum, autant que ce peut pour un être humain. Mais en tout cas, il faut s'inspirer d'Hachem. Alors, je ne peux pas m'inspirer d'Akadosh Baruch Hu de la Rachmanout, par exemple, si moi-même, je n'ai pas développé le Rachum qui est en moi. Par contre, lorsque l'homme construit l'énergie de la confiance dans son nefesh, donc il faut voir où se trouve la émouna en nous, où se trouve la confiance. Après, il faut forger la mida, il faut la bâtir. Et ensuite, ce n'est pas que théorique, c'est aussi à mettre en pratique. C'est-à-dire que je vais agir en vertu de l'énergie de la émouna, après, comme on l'a dit, de l'avoir forgée, découverte, comprise, étudiée et intégrée. Et lorsqu'il la met en pratique de façon correcte, alors il aura la possibilité d'atteindre la confiance concrète, réelle, en Akadosh Baruch Hu, le Créateur. De même pour l'amour, c'est seulement lorsque l'homme aura découvert l'énergie, le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire que maintenant c'est dévoilé, voilà, je sais où se trouve l'amida en moi, et je sais où elle agit dans mon nefesh, alors il aura la possibilité d'orienter le concept de l'amour qu'il a trouvé en lui, il pourra l'orienter vers son Créateur et aimer Akadosh Baruch Hu avec toute son âme, comme nous disons dans le schéma, que c'est une mitzvah, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Nafshecha. Lorsque les midot de l'homme lui sont connus, c'est-à-dire dévoilés, il sait, voilà, j'ai telle mida, je sais combien, jusqu'où, comment elle se définit, etc. Et lorsque l'homme, donc, il a la conscience de sa mida, et il travaille avec ses midot, avec ses traits de caractère, alors il a la possibilité de les corriger, de les améliorer, de les harmoniser, et il aura également la possibilité de les comparer, ou en tout cas de les mettre à un niveau certain des midot divines. El midot amorid barach shemo. Cela veut dire, conclusion, la construction, l'agencement des énergies de l'âme, de l'homme, c'est la construction des outils qui nous sont nécessaires pour servir Hachem correctement et réaliser ces midot. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Balei Moussar appellent tikkun hamidot, l'arrangement des midot. Et ça, c'est très important. Les midot, c'est-à-dire on va plonger dans notre nefesh, on va en extraire les midot, et avec les midot, on aura l'outil pour servir Hachem correctement. Bien évidemment, celui qui ne détient pas les ustensiles, les outils, ces outils-là qui sont les midot, qui émanent, qui sont enfouis dans son nefesh, alors il n'aura aucune possibilité de réaliser son devoir envers Akadosh Baruch Hu, et ce, de la façon la plus parfaite. Certes, je fais une mitzvah, voilà, je l'ai faite. Servir Hachem, ce n'est pas que faire des mitzvot. La Torah, c'est pas un culte, c'est pas un dogme. La Torah, c'est bien plus que cela. Ça se traduit ici dans ces mots du Rav, dans le service de l'homme envers son Créateur. C'est un service, c'est une avoda. Pour faire quoi que service soit-il, quoi que travail soit-il, il nous faut des outils. Donc, la connaissance du nefesh, c'est pour nous permettre de découvrir les midot qui nous habitent, de les bâtir, de les forger, et ensuite, avec elles, nous allons pouvoir servir Hachem correctement, et nous allons pouvoir réaliser cette mitzvah incroyable, exceptionnelle, ce qui fera l'objet d'une autre étude, de ressembler, rêver, domelo. L'expression des Chachamim est très puissante. On a une mitzvah de ressembler quelque peu à Hachem. Et plus on va découvrir son nefesh, plus on va, et les midot qui en émanent, plus on sera à même de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Le Rav a donné deux exemples, celui de la confiance et celui de l'amour.
celui chez qui la notion de confiance n'existe pas. Il y a des gens qui ont confiance en rien et en personne, ils ne risquent pas d'avoir confiance en Dieu. La Emouna d'Hachem ne peut être atteinte seulement si j'ai l'outil de la Emouna en moi. De même, dans l'amour, je ne peux pas aimer Dieu si je ne sais pas c'est quoi aimer. Donc, il faut apprendre les midotes, les découvrir, savoir qu'elles sont là, les découvrir, aller au plus profond de son effet pour dire où elle est ma mida. Ensuite, cette mida, je vais la travailler, je vais l'agencer. Et ensuite, avec cette mida, je vais... C'est énorme le schéma, hein, j'espère que j'ai été clair ici dans l'enseignement du Rav. Le schéma, il est incroyable. Après que j'ai découvert la mida et que je la mets en œuvre, mida koachel apoel, alors je vais faire un travail de calcage pour calquer ma mida sur celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est merveilleux.